les grandes vacances. Pendant les grandes vacances. Donc Joël va procéder, comme à l'accoutumée, à la fête, pardon. C'est normal. C'est parti, c'est à toi, Joël. Nathalie Lionel. Présent. Johnson Claudine. Présent. Vincent Daniel. Présent. Fava Joël. Présent. Ozlowski Jacques. Présent. Cardo Marilyn. Présent. Spectre Roger. Présent. Guessou Dalila. Présent. Nina Régis a donné pouvoir à Claudine. Delso Isabelle. Présent. Ledoux Philippe. Brûlé Arnel. Présent. Martha Christine Michel. Présent. Mathilda Magali. Présent. Biche, Mustapha a donné procuration à Mathilda Magali. Journel Anaïs. Présent. Mambo Sébastien. Présent. Régnier Jenny. Absente a donné pouvoir à Mathilda Magali. Maton Maxence. Présent. Coraline. Présent. Nopi Daniel. Présent. Contrôlier Geneviève. Présent. Gauthier Paulette. Présent. Delady Bernard a donné pouvoir et Rousseau Dominique a donné pouvoir. Mazzolini Fabrizio. Présent. Et Delphine Patricia a donné pouvoir à Très bien. Donc, on va rajouter à l'ordre du jour, après l'approbation après les décisions prises en application de l'article 21-22 délégation au maire, en ce qui concerne une demande de subvention au titre de la DSL, que j'expliquerai après. On a déjà délibéré sur cette note, mais il y a un reliquat qui n'avait pas été au départ mis dedans, donc j'expliquerai un petit peu après. Donc je ne sais pas s'ils ont eu le document, donc on va faire passer le document, ce serait bien, comme ça ils auront aussi. Voilà. Donc la désignation d'un secrétaire de séance, je demande à Mme Gauthier si elle veut faire secrétaire de séance. Ok. Donc, approbation du procès verbal de la réunion précédente. Donc, vous avez eu le compte rendu du dernier conseil municipal du 13 avril. Est-ce que vous voulez revenir sur certaines choses? Est-ce que le procès verbal, on a bien les faits de la réunion? Est-ce qu'il y a des questions sur le compte rendu du procès verbal? C'est bon pour tout le monde? Donc, on va demander qui est contre, qui s'abstient. Ok, ça marche. Décision prise en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Donc, des décisions prises par le conseil municipal, les informations de décision prises par le maire. Est-ce que vous avez lu un petit peu cette note? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour complet de cette note? Donc il y a la passation d'un contrat de location avec la société DIAC, c'est pour la renouveler, c'est en ce qui concerne la batterie, parce que c'est une location spécifique. Le marché avec l'entreprise de vrai bâtiment, dans le cadre de la relation de l'ancien collège, c'est le lot, la phase 3, le lot des plâtreries et des plafonds, pardon. Les travaux de réfection de la toiture Salle-Jacques Brel avec la société Armand. La convention avec la fédération du PECI, les élus citoyens et indépendants pour la formation des élus municipaux. Il fallait qu'on délibère parce qu'il y a des élus qui partiront en formation. Il y a des dates de prévues, il semble, au mois de décembre. Septembre, je crois qu'il y a une formation déjà sur la comptabilité publique. S'il y a également d'autres élus qui seraient éventuellement intéressés sur d'autres formations, je tiens à la disposition de tous un document du FECI en mairie sur lequel il y a plusieurs thématiques de formation prévues. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, on paye, de toute façon on paye, donc voilà, ce serait dommage de payer des possibilités de formation et qu'il faut les utiliser. Il y a également la ligne de trésorerie de 500 000 € en attendant de pouvoir récupérer les différentes subventions que nous attendons. Donc apparemment ça a l'air d'être en bonne voie. Il y a la sous-préfecture qui nous a déjà demandé
de faire un petit peu le bilan, parce qu'ils sont prêts à nous reverser une partie également d'une subvention à hauteur de 130 000 € également. Voilà. La création de régie de recettes dans le cas des festivités Chobatiche. Vous savez, on a mis en place une tarification parce qu'on a créé une bière à la cerise, donc on l'a créé, on l'a eu en pression, en canette de 33 centilitres, en bouteille de 75, également pour les ventes de pâtisserie, les sodas, les cerises. Voilà, donc on a été obligé de délibérer, enfin on a été obligé de créer une régie pour ça, c'est obligatoire. Donc ça a été un petit peu même compliqué au départ, parce que le percepteur avait du mal à comprendre ce qu'on voulait faire, donc on s'est appuyé, pour être honnête, sur ce que fait Caillon. Nous ne sommes pas vendeurs de bière, des fabricants de bière. Ouais, franchement. Il ne s'agit qu'une opération de communication sur Chobatiche. Voilà. Je voulais préciser. Bien sûr. Et c'était uniquement le jour des festivités. Par contre, on a donné l'autorisation à la brasserie La Gaillette, ça c'est en aparté, de pouvoir continuer à fabriquer de la bière à la cerise. Et aujourd'hui, elle est en vente apparemment à Intermarché et également à l'Office du tourisme du cœur de Stromont à Pécancourt. Donc c'est une bière qui va faire partie également d'une découverte de territoire. Toujours avec l'amont de contrat avec l'entreprise d'Hermant sur afin de renforcer les ventriers et le lignage du milieu de la toiture. Donc il y avait encore une façon de pouvoir avec eux. La toiture de la salle Jacques Brel également concernant le désamiantage avec la SARL Coty. La société Solis pour la vérification réglementaire des équipements sportifs. C'est le contrôle des contrôlés dans le cadre du FTU où ils doivent venir contrôler les bancs, les balançoires et tous les jeux qu'on a rajoutés un petit peu près de la cuve. Alors on a également la vérification périodique et technique des branchements de forain. Alors ça a été aussi. Il n'y avait pas de contrôle à l'époque, mais ils ont vérifié 11 branchements de forain. Je vous donne le résultat. 11 branchements non conformes. Donc, et nous, en tout cas, on a fait passer une commission pour s'assurer que c'était un peu compliqué aussi avec les forains, c'est une gymnastique avec les forains. Toujours est-il, ils n'ont toujours pas récupéré leur chèque de caution. Ils n'ont pas respecté les heures de démontage. Donc pour l'instant, on garde les chèques de caution. Pour la nuisance sonore. C'était un engagement fort qu'on avait pris parce qu'il y avait pas mal de gens d'Arufoceux qui se plaignaient que le dernier jour de la Ducasse, ils montaient juste 3-4 heures au matin. C'est vrai que c'est quand même, quand on démonte des manèges comme ça, dans la nuit, il y a des personnes, non seulement ils ont quand même des nuisances pendant les 4-5 jours de festivité, en plus la nuit, ça recommence. Donc voilà, on a bloqué les chèques. Je ne sais pas si ça fera quelque chose, mais en attendant, voilà, on attend des revoirs parce que on voulait surtout revoir M. Alters, faire le point un petit peu avec lui, et c'est le premier qui a démonté, le premier qui s'est sauvé. Et depuis, quand on l'appelle, il n'a plus. Alors autant qu'il nous appelait tous les jours avant, et enfin, ça on verra. Si je peux me permettre un conseil, pour l'avoir au téléphone, il faut encaisser le chèque. Et il va t'appeler. Hein. Ouais, alors malheureusement, c'est un des seuls qui n'a pas déposé de chèque de caution. La partie des anciens est dispensée depuis des années par l'ancienne municipalité de donner un chèque de caution. Donc, comme par hasard. C'est ce qu'il nous a dit, Mme Gauthier, on n'est pas obligé de le croire. Moi, je ne suis pas par une année, je ne suis pas par deux. On n'est pas obligé de le croire, parce qu'on les connaît également. Ils nous disent. C'est toujours de la négoce en permanence. De toute façon, ça a été de la négoce du jour où ils sont arrivés, déjà la semaine avant qu'ils arrivent, au dernier jour où ils sont partis. Et c'est toujours très difficile de leur faire déposer un chèque de caution. Ça. Alors, nous, on a réussi. Mais lui, il a prétexté le fait qu'il était responsable des forains, qui était un ancien et que depuis des années, on lui demandait rien. Et que c'était normal. Ah bon. Voilà, ça c'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, comme je vous ai dit, nous on n'est pas obligé de le croire. Il faut se rapprocher de Carole, je crois que c'est elle qui s'occupait de tout ça. Non, mais bon, après, on a pris connaissance du personnage aussi, hein, donc on a aussi notre avis sur le personnage. Hein. En convention également avec Néoforme, monsieur
Paul et Samuel, concernant la mise en place d'ateliers de marche nordique. Donc c'est un jeune qui fait partie d'une société qui accompagne les marcheurs le dimanche pour un montant de 90 € la séance de 3 heures. Donc on a signé une convention avec. Donc si je me souviens bien, Dalila, c'est jusque fin août, c'est repris dans le cadre des subventions qu'on avait eues. Nouvelles actions auprès de la jeunesse, Pôle Insertion organise un séjour en vacances du lundi 19 au mercredi 28 juillet. Donc on a été avec les adultes relais et Malissini et Maria Colas-Vélo de la charge de mission de la CCCO, où on a fait le point sur ce qu'on appelle les vacances apprenantes, avec des gamins qui vont travailler sur des chantiers jusqu'à 14 heures. Donc c'est 7 enfants qui vont partir, les enfants des quartiers prioritaires. On a délibéré hier entre nous pour déjà 4 personnes. 3 sont aujourd'hui en ballottage. Un qui est complètement en ballottage défavorable, mais pour d'autres raisons. Donc voilà, plus ils sont impliqués en fait, et plus ils auront de chances de partir. Donc ici, il y a encore quelques gamins à revoir et à recevoir, et discuter un petit peu et voir leur véritable motivation, parce que c'est aussi leur faire comprendre que ce n'est pas que des vacances. Et ils s'en vont dans les Hautes-Alpes, et il n'est pas question qu'au bout de 2 jours, on dit voilà, je vais revenir. Parce que le matin, donc c'est réveil à 7 h, c'est eux-mêmes qui préparent les petits déjeuners. Ils font leur toilette, ils préparent les petits déjeuners, ils font leur vaisselle et compagnie, et seulement après ils partent en chantier, ils arrivent sur le chantier à 9 h, il n'y a pas de pause pendant le midi, donc ils mangent à partir de 14 h, parce que c'est 9 h, 14 h en Alliance. Il n'y a pas de... Donc il faut quand même les faire bosser. Et donc bien sûr c'est aussi un public difficile. 9 h, 14 h 30. Et c'est des gamins également qui sont complètement décrochés scolaires. Donc voilà, c'est peut-être une autre forme. Donc ça a bien été financé dans le cadre de la politique de la ville. Donc pour nous, pour la ville, c'est une opération qui est financée à 100%. Mais c'est parce que c'est financé à 100% pour apprendre les premiers venus. Il y a aussi, je dirais, il faut s'investir dans les différents chantiers qu'on a mis en place. Donc voilà. Si je peux me permettre, ils sont déjà qui sont investis déjà dans le chantier participatif et une des... Comment expliquer ça? En fait, ils doivent avoir un projet professionnel pour pouvoir bénéficier de ce chantier bénévole. Donc ils ont quand même réussi à sauver déjà pratiquement 5 en ballottage, comme tu disais. Ils devront en prendre 7, là 4, c'est sûr, parce qu'ils répondent à tous les critères. Ils ont été assidus, ils ont participé, ils ont participé à tous les chantiers qui ont eu lieu. Ils ont été repérés aussi par la mission locale et les partenaires. Ouais. C'est pas des enfants qu'on a pris comme ça non plus au coin de la rue, c'est quand même des enfants qu'on a ramenés dans les structures. Donc la mission locale joue son rôle également dedans. Ça, il faut quand même le souligner. Ils ont participé également au nettoyage de la ville dans ce qu'il a fallu le faire. Ce sont des gamins, des jeunes, ce ne sont pas des gamins. Ce sont des jeunes qui se sont vraiment investis à 100%. Donc, ils ont été repérés justement par l'organisateur et par la Ligue. Ils ont passé plusieurs entretiens. Parce qu'on n'arrive pas comme ça comme un cheveu dans la soupe. Et alors d'aujourd'hui, 4, c'est du 100%. Il y en reste après 3, et ça reste un peu complexe. On a mis des réserves hier sur un notamment qui... Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le travail là-bas? Ces chantiers vont travailler à la ferme. Ils vont faire de la rénovation de la rénovation. Et il y aura aussi de l'agriculture, du ramassage. En fait, il y a plusieurs ateliers, ils ne vont pas toujours faire la même chose. Ils vont travailler dans des métiers du bâtiment, des métiers, tout ce qui est la ferme, manger aux animaux, nettoyer les établis, enfin un tas de trucs. Puis après, derrière, également travailler la pierre, faire des joints, refaire, par exemple, un petit peu comme ils travaillent sur les bâtiments, en fait, sculpter la pierre. En fait, c'est valoriser le travail. Après, ils vont faire des escalades, en fait. De la solidarité, sachant que c'est un chantier international. C'est un chantier international, donc ils vont rencontrer d'autres jeunes. Donc, il y a 150 gamins qui sont là-bas. D'autres pays alors? Comment? De plusieurs pays? Oui,
bah oui, c'est plusieurs pays, oui. C'est des jeunes qui arrivent de plusieurs pays. Et ils restent pas ensemble. Ils vont les brasser, quoi. Parce que ça aussi, c'est aussi quelque chose. C'est pas, voilà, ils sont bons à 7, ils travaillent qu'à 7. C'est énorme, il y en aura peut-être un ou deux dans un groupe, mais ils seront dispersés avec l'ensemble des 150 gamins qui sont présents. Donc c'est un peu aussi le but du jeu. Parce que moi j'étais autonome, mais par contre, on m'a dit que ça commençait à 9h. Je me suis dit, merde, on commence à faire travailler les jeunes à 9h. On m'a dit, non. Le réveil c'est 6h45, préparation du petit déjeuner pour 7h. Alors, il y a tout un. Parce que j'ai un peu inquiet. Ça de la journée. Et l'après-midi, ils partiront en animation. Donc il y a beaucoup de jeunes dans le restaurant, qui doivent avoir partie. De toute façon, les documents-là, si vous voulez voir ce qu'ils vont faire, mais franchement, c'est un très beau projet. Et je pense que ce serait bien pour faire c'est une première pour nous, évidemment. Hein. C'est la première fois qu'au niveau de la commune de Manille, nous avons l'opportunité de faire partie des jeunes. Et j'espère que ce sera une très belle expérience et qu'il y aura un rendu un peu par les jeunes. On espère faire un livret avec une diffusion, ce qui incitera peut-être d'autres jeunes également à se dire pourquoi pas moi à l'avenir. C'est intéressant. C'est intéressant. Et toujours ici encore, il y a quand même des critères importants. N'importe quel jeune ne peut pas y aller. Même si vous faites partie d'un quartier prioritaire de la ville, même en QPV, vous avez quand même des obligations. C'est pas si vous êtes en QPV ou pas en QPV. C'est des gamins qui sont vraiment ciblés, échec scolaire, problématiques, également comportemental. Voilà, c'est pas. Enfin, nous, il y en a un, on est tranquille, il ne partira pas, parce qu'il va faire ses vacances. Malheureusement, lui, il va pas loin, mais. Pas de commentaire. La LSH, alors la LSH c'est ce qu'on appelle concrètement les campings, hein. Si je ne me trompe pas, David, c'est ça. C'est le jour, il y aura cet été, donc un séjour au mois de juillet qui aura lieu à la ferme Bec, pour participer au séjour. Donc la ferme Bec se trouve à Mayenne, la directrice avec l'adjointe sont partis de citer les lieux. Nous à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, la chef sortie d'avant, on avait été visiter les Blancs. Donc c'est une très belle ferme, donc comme il y a un protocole qui a été envoyé par la DRJS qui sont allés voir, ils partent à 3 animateurs pour pouvoir nettoyer le gîte tous les jours, donc il y aura un moment entre les 3 animateurs, pendant que 2 animateurs sont en action avec les enfants, il y aura un animateur qui sera là pour nettoyer. Tout s'y prête, d'abord tout s'y prête. Il y aura une déconnexion totale, donc les parents sont très contents. Les portables, il va falloir qui cherchent. Il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Voilà, pas de réseau. Donc, voilà. Donc, on a 16 enfants entre 9 et 13 ans qui partent. Et pareil pour le séjour du mois d'août, on a également 16 enfants également. Alors, aujourd'hui, 16 qui sont d'accord pour partir au séjour. Et là, ce sera à Olympe. Olympe qui est juste à côté. Donc, c'est un parc avec plusieurs activités à l'intérieur. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils aient une disponibilité et qu'ils aient des bons consultants. Je pense que ça va faire du bien aux gamins, comme aux adultes, de partir un petit peu en vacances et de s'oxygéner l'esprit. Faire un bac en un point que sur les centres aérés, ça c'est quand même pas mal rempli, on a eu peur au départ, mais on a atteint quand même 80 gamins. 79 mois de juillet, 64 en août. Et alors, on a plus de juillet. L'entreprise, c'est plutôt pas mal parce que pour s'enseigner un petit peu sur les communes voisines, tout le monde tatonne un peu, c'est compliqué de faire revenir les enfants restants. Alors, après, on revient toujours sur la salle Jacques Brel, donc des travaux pour l'éclairage de la salle. Donc, si je ne me trompe pas, Daniel, c'est des LED qui vont être mises. On met des LED et c'est fait. On met sur le paquet, puisqu'il y aura plus de 30 LED enfin des plaques LED, exactement. Ça fait un éclairage magnifique. La salle est quasiment terminée. Je pense que ça sera terminé pas demain, mais sans doute lundi ou mardi. Sur l'occasion peut-être de l'électricité également. Toujours dans la salle Jacques Brel, donc les plâtreries avec la rénovation des plafonds et l'installation de la clim avec inversé, système de chauffage inversé dans cette salle. Considérant que la salle Jacques Brel sera repartie pour au moins 25 ans. Je pense quand même qu'on y remettra un peu de couches de peinture parce que sur la scène, le ciel il pose quand même un problème et les jeunes dans la cuisine,
qui est très très jeune, a besoin peut-être d'être un peu rafraîchi. Et on aura terminé avec cette salle. On remercie Raphaël de tous les services qui nous ont aidés. Je dois ajouter que pour cette salle, on a découvert des choses qui ont été faites il y a très longtemps. Donc il y avait effectivement une toiture en amiante qu'on a enlevée, mais on a redécouvert de l'amiante en dessous encore. Et ça a coûté un peu plus cher parce que enlever de l'amiante en situation confinée, ça coûte assez cher. J'ai découvert aussi qu'il n'y avait pas de ventilation dans cette salle. Et en tout compte fait, ça ne m'a pas étonné parce que je me souviens de soirées au mois de juillet ou au mois d'août dans cette salle. C'était une véritable étude. Dès qu'il y avait 100 personnes dedans, c'était une véritable étude. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de ventilation du tout. Ce qui est quand même... Donc, aujourd'hui, la salle va être aux normes, puisqu'on a rajouté une ventilation double flux. Donc, bien sûr, pour des économies d'énergie, plus, bien entendu, les clims. Alors, je pense que les clims, je ne souhaite pas qu'on les fasse tourner trop en été, parce que la clim c'est bien l'hiver, mais en été ça consomme aussi, donc il faudra faire attention à ça. Mais avec la ventilation qui va marcher, à mon avis, ça devrait quand même être nettement meilleur. Ah voilà. Donc ça sera terminé, tout le monde pourra aller la visiter. On en avait vraiment besoin. C'est une salle qui a été à l'époque pique. Hein. Donc la toiture, elle date, il me semble, des années 50, 48. 48. Donc c'est la toiture d'origine, forcément. Sinon on fait la salle en 48 à 2021, ça fait un paquet d'années, donc si on fait la salle en cette période-là, on ne sera plus là. On sera peut-être autre chose. Ça fera 70 ans, voilà. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on travaille comme les anciens, etc. On est en 2099. 2099. Voilà, ça c'était pour les délégations du conseil municipal au maire. Est-ce que vous avez des questions sur ces délégations? Ok. Donc, on va passer à la DSL. Donc, comme je vous l'avais rappelé, on avait déjà délibéré sur la demande de subvention qu'on avait fait pour les travaux d'un préau au groupe scolaire du Champ-Fleury. Or, quand on a monté l'opération, on nous a imposé un maître d'œuvre, un architecte, pardon, et à l'époque, ça n'avait pas été, nous on n'en avait pas, donc on nous l'a imposé obligatoirement. Donc, ce qui rallonge les frais, donc on va prendre, je crois, à peu près 4 560 € en plus. Donc, le coût du préau, automatiquement est un petit peu plus élevé, donc c'est pour ça qu'on l'a rajouté. On a courrier de la sous-préfecture justement, on a demandé l'architecte avec lequel on travaillait. Donc est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous avez le document en fait? Oui, effectivement il y avait un premier devis qui avait été fait un peu pour réfléchir, et comme on était obligé de passer par un architecte, bon, forcément lui il a rajouté des préconisations précise. J'ajoute que donc, le permis de construire, il y a obligation pour un préau dans une école, il y a obligation de passer par un permis de construire et par un architecte. Donc le dossier va être envoyé aussi au rectorat, je pense que ça a été fait, pour validation par le rectorat. Donc je pense que ce préau devrait être construit en octobre, novembre, pendant les vacances de... Pendant les vacances d'octobre, pardon. Les vacances d'octobre, c'est les vacances de Poussin. Donc je pense que ce serait pour la période des vacances de Poussin. Là, si on passe à surface. 122 mètres carrés. 122 mètres carrés. 122 mètres carrés. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et il y avait vraiment une véritable nécessité d'abord. Et après, on va regarder parce qu'on a aussi été interpellé dans les conseils de classe. Roger, avec Geneviève, on a aussi été interpellé par l'école du village. Parce qu'ils vont réussir éventuellement, alors peut-être pas forcément avoir le même type de préau, c'est pas ce qu'ils cherchent, mais avoir un petit abri quand même en nettoie supplémentaire. Donc on a dit voilà, cette année ce sera. Parce qu'on avait des ISL, donc c'était bien subventionné. Parce que je pense que ce abri qu'on pourra faire
à Robert, on pourra le financer nous-mêmes. Je pense qu'on peut demander des subventions sur d'autres projets beaucoup plus importants. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, plus en Internet. Plus en Internet. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, aménagement de la piste cyclable entre Manille et Monchecourt. Alors, en sachant que la commune de Monchecourt a déjà délibéré, nous, on nous demande de prendre une délibération sur le projet de piste bilatérale reliant Manille à Monchecourt. Donc, pour un coût total de 465 000 € avec une perte du département de 70% et la part communale de 30%, ce qui ferait qu'on reviendrait aujourd'hui, pratiquement le coût pour les deux communes, ce serait environ 30 000 € par commune, en sachant que nous, nous on a 750 mètres, donc c'est nous qui avons la plus grande longueur, et 750 mètres environ à peu près, et Monchecourt à peu près 350 mètres. Mais l'intérêt, c'est aussi demain de réunir sur des voies douces les communes de notre intercommune. On pourrait lui dire, oui, mais est-ce que ça a une véritable valeur? Qu'est-ce que ça va apporter que les gens de Monchecourt, que les gens de Manille aillent à Monchecourt? C'est justement une solidarité aussi de territoire. Nous, dans notre territoire, on est un territoire solidaire. Ça prend aussi le pouvoir de partir de Manille pour aller jusqu'à Saint-Roch, où il y a aussi également le terrain de Saint-Roch, où il y a beaucoup de gens aussi qui font des promenades. Et puis, pour ceux qui connaissent bien cette route-là, c'est très très dangereux. Je vous défie d'aller à Monchecourt en vélo. Moi, je le fais de temps en temps. C'est très très dangereux. Donc, voilà. Donc, automatiquement, la piste, ce sera côté droit, comme je vous l'ai expliqué, avec la création d'un fossé derrière. Donc, on n'a rien mis au budget, il n'y a rien à ce budget pour cette année. Ce qu'on va prendre ce soir, c'est uniquement une délibération de principe comme quoi nous, on a que le fait qu'on va travailler avec la ville de Monchecourt pour faire cette piste cyclable, mais cette piste cyclable verra certainement le jour, à mon sens, parce qu'il va y avoir aussi des acquisitions foncières à faire. Donc je pense que c'est un projet qui démarrera, à mon avis, par avant 2023. Tu as dit qu'il y aura création d'un fossé derrière? Ouais. Je croyais qu'il était canalisé, le fossé, sous la piste. Ils vont refaire un fossé sur le côté pour reprendre en fait la largeur de la piste. Donc ce qui risque de prendre du temps, c'est que les propriétaires terriens ils vont devoir exproprier, oui. Ils vont devoir exproprier, donc derrière, le département, c'est eux qui vont le projet. Tu te souviens, je t'ai posé la question il y a 2 ou 3 mois là-dessus. Ouais. Ah, il n'est pas canalisé. Moi je pensais qu'il était canalisé également, mais non. Et ce sera l'occasion également de réduire les inondations quand il y a de fortes pluies devant chez Madame Perron, chez Véronique, parce qu'elle également, ça passera devant chez elle, c'est l'occasion de pouvoir. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir gérer cette partie-là qui pose problème. Mais donc la piste cyclable, ils vont la faire du côté de Cette-Dame? Non. Là, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Donc, mais ils vont vraiment intégrer les travaux. Nous, on l'a demandé. D'accord. On l'a demandé, bah oui, parce que s'il y a une piste cyclable bilatérale et puis que quand on se promène en vélo, et qu'il y a, entre guillemets, comme on dit chez nous, une drache et que tout est inondé, ça n'a pas de réel intérêt. Donc il faut profiter justement de pouvoir faire cette piste, de pouvoir régler le problème d'inondation. Concrètement, Mme Perron a été inondée une fois, réellement, tout était descendu des champs, mais je crois il y a peut-être 2 ans. Et on se rend compte aussi aujourd'hui que, mis à part l'épisode de pluie qu'on a depuis un moment, mais habituellement, on a quand même des saisons de plus en plus sèches, et derrière, quand il pleut, ça part à une vitesse. Là, j'ai vu la race sous les eaux, par exemple. C'était quand avant-hier. C'est impressionnant, on peut voir des voitures, je me croyais en Thaïlande, à Bangkok. Voilà. Donc, derrière ça, pour vous dire également que lors du conseil du syndicat des transports, on a demandé également à la SMTD de rentrer dans cette opération également, pour éventuellement récupérer aussi quelques subventions de leur côté, parce que également les gens de Monchecourt pourront prendre cette voie douce et également rejoindre les transports en commun. Notamment, il va y avoir ce qu'on appelle l'abri vélo qui va être mis devant actuellement je ne sais plus, moi je disais KO à l'époque, je disais forum. Voilà, enfin bref, ceux qui connaissent la chaussure, ça le fait.
qui va être démoli, il va y avoir le Burger King qui va être juste là, et l'abri vélo va être là. Donc les gens pourront venir en vélo, prendre avec le mode tout leur vélo, le mettre dans l'abri vélo, et pouvoir prendre, parce qu'il sera à peine à 30 mètres de la réduction. Donc c'est pour ceux qui veulent aujourd'hui se déplacer en mode doux, ça va être plutôt une bonne affaire. Et puis nous, je vous rappelle, nous on a 350 mètres, on a 750 mètres pardon, pour le même prix que ceux qui payent 350 mètres. Directement. Et puis je rappelle aussi la question de solidarité de territoire. C'est aussi important de pouvoir se relier entre les territoires, entre les communes. Le problème de l'inondation, c'est une demande qui a été formulée, mais aujourd'hui, tu ne sais pas si ça va être traité ou pas. Nous, de toute façon, ils sont obligés de prendre en compte parce que de toute façon, l'évacuation des eaux pluviales, il va bien falloir que ça parte quelque part à un moment ou à un autre. Ils vont recréer, donc nous, on demandera soit qu'ils fassent une traversée et qu'ils drainent l'eau qui pose problème devant chez Mme Perron pour le ramener dans le fossé. Il faudra qu'ils fassent un aménagement. De mémoire, il y a un fossé de chaque côté. Et le problème, c'est qu'il est canalisé justement sous cette dame, enfin sous la propriété de cette dame, ouais. Et que le tuyau, il doit être un peu petit. De toute façon, cette dame a déjà pris contact avec le département parce que pour plusieurs problèmes, il y avait le problème aussi il y avait également le problème de la piste, pas de la piste, de la flèche de rabattement qui posait problème, qui était devant chez elle. Et quand on a eu les gens du département, ils nous avaient dit qu'ils connaissaient le problème et qu'également ils connaissaient aussi le problème d'inondation. Donc moi je pense qu'il y aura certainement à ce moment-là, quand on sera sur place, de toute façon nous, c'est un chantier qu'on va suivre de près et on ne va pas, pendant qu'ils font les travaux, voilà, ils font ce qu'il y a à faire. Et même si demain éventuellement... Le problème c'est que si on arrive à des coûts trop importants, ils vont peut-être reculer ou ils ne voudront pas le prendre en compte. Hein. Ce sera toute la question qu'on leur posera, c'est des questions techniques qu'on leur posera au moment où déjà ils viendront nous présenter le projet. Ça me paraît un peu plus compliqué que de faire 10 mètres de fossé. 10 mètres de fossé, c'est pas très onéreux. Par contre, là, je pense qu'il faut canaliser peut-être des traversées de route, etc. On va regarder. Je serai peut-être bientôt, je vais revenir sur le secteur, je gérer le réseau d'assainissement dans le secteur. Donc, je pourrais voir si un jour il y a des inondations là-bas, comment on peut remédier les gens au problème. Et toujours est-il, voilà, donc ce soir, on prend, ce que je demande, c'est de acter le fait qu'on va s'engager, comme la commune de Montebourg, sur la création de cette piste. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci. Alors, ici, on passe, alors je suis là, on était au point 4, donc maintenant on est au point 5. Alors, conclusion d'un bail dérogatoire avec la société Mathieu Hébert, Construction Nord, pour la mise à disposition de l'école Carême en vue d'y installer une base de vie. Donc voilà, la société de Mathieu Hébert qui a été retenue pour les travaux dans le cadre de l'engagement de renouveau sur le bassin minier, cherchait un endroit pour créer une base de vie, avait une idée également de venir peut-être avec des bungalows, genre de choses. Et puis Régis, pour les avoir rencontrés, Régis Minas, qui est excusé aujourd'hui, est allé à leur rencontre et ils ont discuté un petit peu de cette école, qui aujourd'hui est complètement plus utilisée, est complètement à l'abandon. Le préau est squatté régulièrement par des jeunes. La police intervient également là régulièrement. Et le Mathieu Hébert disait, ouais, là, ça pourrait être pas mal. Donc, ils ont voulu louer ça au départ pour des copinettes, ils ont essayé. Et puis, finalement, dans la discussion, on a réussi à tourner autour d'un tarif de 900 € par mois pendant 24 mois. Donc, ce sera un revenu complémentaire. Au moins, l'école sera occupée tout au moins pendant 24 mois. Le temps de voir peut-être aussi demain, elle sera retenue dans le cadre des opérations intégrées dans le cadre de la rénovation de cette minière, parce que le sous-préfet m'avait demandé de cibler des bâtiments qui pourraient éventuellement faire l'objet de grosses subventions dans les opérations intégrées. Donc on a mis l'école Carême, on a mis également la maison de quartier, donc on sait que ça ne bougera pas maintenant, donc au moins on sera assuré pendant 24 mois d'avoir de l'emploi. Fait le calcul, je crois que c'est pratiquement 22 000 €, il me semble, de loyer. Si c'est à peu près ça, voilà. Donc,
on est obligé quand même de délibérer sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, la cession de la parcelle communale de M. et Mme Ramani au Haroui de Croissy. Alors, cette parcelle, dont la valeur est de 2200 €, il y a un petit morceau de terrain qui est juste devant la salle de sport du dojo au Champ-Fleury. Donc, c'est un petit morceau de terrain qui est là, qui n'est pas entretenu, que nous, on n'utilise pas. Et M. Ramani, pour agrandir un petit peu son jardin, parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace, il était intéressé, donc on a demandé bien sûr le prix au domaine, hein, on a fixé le tarif, donc lui il est prêt à l'acheter. Il est clair que quand il achètera, par contre, on s'est quand même aperçu qu'il y a une conduite de gaz qui passe dans les accords de service qu'on mettra. Il est clair qu'il faudra qu'on puisse acter le fait que nous on peut avoir accès en cas de problématique. Voilà. Donc est-ce que vous voyez un petit peu où est cette personne qui montre un petit peu où elle se situe? Elle est constructible, cette parcelle? Non. C'est juste du... En fait, c'est une bande. Hein, c'est pour faire un jardin? Ouais, je suis même pas sûr qu'il fera un jardin dedans. Moi, je pense pas qu'il fera un jardin, je pense qu'il fera plus une genre de cour où il carrera, peut-être agrandir sa terrasse, mais bon, je pense pas qu'on puisse faire un jardin, enfin, moins, je pense pas, je sais rien. Mais... Ouais, peut-être qu'on met ses véhicules, ouais. Enfin, moi, je trouve qu'il peut y avoir une supposition de gêne pour l'accès à la salle de sport. Non, parce que la parcelle, elle est quand même bien retirée. Il y a... Je ne vois pas qu'il y aura un problème d'accident. Un passage pour entrer dans l'école et une porte. Mais bon, de toute façon, il y a ça réduit quand même l'entrée, c'est ça? Mais de toute façon, ça ne pas, c'était aux aïeux, il n'y a personne qui passait dedans. Il s'était même pas entretenu, donc j'ai dit à un morceau de terrain, je ne sais pas quoi faire. Mais bon. En plus, une conduite de gaz qui passe là, c'est pas. ça, il devra accepter la servitude. C'est pas judicieux, je trouve. Ah, mais ça, la servitude, elle sera actée dedans. Ça, c'est comme quand vous achetez des maisons avec des réseaux d'assainissement qui passent sur les parties privées. C'est comme ça quand vous les achetez, vous le savez. Et s'il y a un problème, il y a une intervention, ben, c'est acté dans l'acte notarié. Voilà, c'est pas... Le tout, bien sûr, ça pose un problème s'il n'y a pas d'acte, si c'est pas dans l'acte. Là, ça nous pose un problème parce qu'on ne pourra pas avoir accès et ce serait préjudiciable. À partir du moment où on va le mettre dans l'acte, c'est pour ça qu'on va bien réguler comment je dirais, le bail, pas le bail. L'acte de vente, on va bien rédiger. Non, mais bien sûr, on va quand même se garder des réserves pour pouvoir intervenir si on a un problème. Hein. Ça, il est clair net. Enfin, vous comprendrez bien pourquoi je vote contre, parce qu'il y a une conduite de gaz qui est là, qui va être sur son terrain, et ensuite l'emprise qui se réduit pour accéder à la salle de sport. La conduite des gaz passe déjà sous son garage. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va au coin de l'école et elle va directement donc mais là, elle sera encore donc la conduite des gaz est déjà sous sa propriété. Et je ne sais pas si parce que quand la maison a été vendue, je ne sais pas si on a fait une réserve concernant. Ça a été fait? Si. Bon, ça gêne rien puisque les élèves, les enfants pour accéder à l'école passent par là. Les parents passent avec des poussettes, ça n'a pas de souci. Parce qu'il y a 3 entrées à l'école du Champ-Fleury et l'école maternelle, c'est justement, se fait sous ce côté-là, donc les maternelles, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est votre point de vue, moi je vous ai dit le mien. Non, mais puis en plus, l'accès, si jamais on a un souci, on peut accéder par la cour avec les deux portes. La parcelle de large, elle fait 4,30 m, il y a encore 3 mètres derrière. Il n'y a pas de problème, les camions passent, pas de souci. Donc après, d'un autre côté, c'est pareil, parce que quand je suis allé rencontrer M. Ramani, au début qu'on a été élu, Mme Gauthier, la ville n'entendait pas cette personne-là. Parce que vous dites, il ne faut pas la céder, mais il faut l'entretenir. Et comme personne ne passe ça, c'était jamais entretenu. Donc dedans, on a retrouvé quoi? Des boîtes de coca, des morceaux de briques, des capsules hilarisantes, entre guillemets, parce que les gens viennent s'asseoir là, ils se posent. Est-ce que c'est une raison pour céder ce bout de terrain?
Bien sûr, bien sûr. Pour nous, ce sera même également un endroit où les gens ne viendront plus déjà. Là, c'est pas très, c'est sûr. Le terrain est constructible. Hein. Le terrain est constructible. Sur le courrier des domaines, c'est noté constructible. Il est constructible. Ouais. Donc après, bon. Oui, il faudra peut-être, mais bon. Moi, je pense que ce que lui va faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jardin pratiquement, il n'y a pas beaucoup de terrain derrière, je pense qu'il va vouloir élargir pour faire un plan de terrasse. D'ailleurs, à ce propos, il y a encore les deux terrains qui sont en face, dont un nous appartient et qu'on ne peut toujours pas vendre parce que M. Guilly, avant de partir en retraite, quand on l'a rencontré, toujours dans le même secteur, la route qui relie justement de chez M. Romani à la salle de sport appartient toujours à Maison Cité et n'a toujours pas été rétrocédée. Dans la rue de Clapeur. Donc, ils ont des propriétaires des terrains qui sont à bâtir. Et ils ont des propriétaires des terrains qui sont à bâtir. On ne peut pas les vendre puisqu'il n'y a pas d'accès. Et ça, c'est un problème qui va se régler dans le cadre de la. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, ici, Orange, déclaration annuelle d'occupation du domaine public routier. Donc, ça, c'est une délibération qui revient tous les ans. C'est pour, je crois, percevoir une recette, si je me trompe, de 2274,58 €. C'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, bon cadeau des élèves de CM2, en remplacement du dictionnaire traditionnellement offert aux enfants de CM2 par en 6e, il est proposé d'offrir dès la rentrée un bon cadeau d'une valeur de 30 € chez Bureau Vallée. Roger, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Il faut dire, en fait, effectivement, le dictionnaire traditionnellement offert devient obsolète dans la mesure où les enfants ont beaucoup de possibilités d'accéder à des données, surtout tout ce qui est mis à leur disposition au niveau informatique. Donc nous avons décidé en commission avec le conseil municipal de effectivement attribuer un bon valeur de 30 €. Donc c'est une bonne chose, les enfants pour s'acheter ce qu'ils veulent. S'ils veulent un dictionnaire, ils peuvent s'acheter un dictionnaire, mais pour acheter ce qu'ils veulent également. Je trouve que c'est une bonne résolution qui a été prise. Voilà. Et le coût, ce sera de 840 €, puisqu'il y a 38 élèves, 18 à l'école primaire Robert et 20 élèves à l'école du Champion. 38 x 30, 1140 €. Voilà. On a à peu près dans les corps par rapport à ce qui était dépensé traditionnellement pour l'achat du dictionnaire. Il y avait un peu plus d'élèves, c'était à 40. Voilà, tout ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Ben, le dictionnaire, il y avait un rôle éducatif. Alors chez Bureau Vallée, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Moi, la seule question que je me poserais, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter là-bas. Et Des calculatrices, et ça peut être des jeux, ça peut moi, les être postes, ils vendent quand j'allais à l'école. Non, c'est que pour. C'est que du matériel scolaire. Le dictionnaire est D'accord. Et à savoir qu'on est quand même. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Caudrelier qui a mené son enquête, certainement auprès d'anciennes collègues, qui me disait qu'on est peut-être une des communes du secteur qui donnent le plus au CM2. Hier, j'ai discuté avec un collègue de Le Var, ils diront 15 €, mais Le Var, c'est une petite commune. Ils sont au même principe, par rapport à choses, ils veulent 15 € prendre. De plus en plus C'est au furet, de plus en plus de communes le font, et les enseignants et les parents sont d'accord. Ouais. Les parents, c'est le conseil d'école que nous avons. C'est l'école que j'ai pu avoir, les parents, pour les limiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Il y a même on a un redoublant. Une redoublante, pardon, c'est ça, Roger? Donc la redoublante, on se pose la question, est-ce qu'on lui donne un nom? Donc apparemment, on va lui acheter un livre. Non. Non? Ah voilà, ça a encore changé. Non, parce qu'un livre, en fait, s'il lui achetait un dictionnaire, c'était pas logique dans la mesure où on trouve le dictionnaire pour ceux qui passent en 6e. Donc on va lui acheter en fait des livres scolaires.
J'ai eu le compte rendu du dernier conseil d'école auquel j'ai assisté avec M. Boîte, et il y a une liste de fournitures qui est à la fin sont portées la base de réunion, et il y a une liste de matériel acheté. Donc ce matin on a fait un bon d'achat d'une valeur de 30 €, et j'ai demandé à Agnès Delavie d'aller acheter pour 30 € de matériel en tapant sur la liste établie par M. Boîte pour l'année prochaine. Bon, ça a quand même bien changé. Donc, il y aura un petit cadeau important. Je ne sais pas si on dedans. Agnès aurait fait un petit paquet avec un nœud. Parce qu'il était hors de question pour moi de distribuer des bons cadeaux. Il a laissé l'homme tout seul sur la touche. C'est pas dans mon tempérament. J'aurais été mal à l'aise, sincèrement. Donc, j'en ai parlé Geneviève, j'en ai parlé avec les. En plus, je disais que maintenant, il y a tellement. Moi, j'ai donné mon avis, mais j'ai donné mon avis de manière humoristique hier, parce que à l'époque, si je n'aurais pas le dictionnaire. Je disais que. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Mais bon, aujourd'hui, même si on redouble, bon, voilà, c'est. Moi, je disais justement. Voilà, il faut évoluer. C'est un encouragement, exactement. On redouble peut-être un peu maintenant dans les écoles, puisque pour cette petite, si on la fait redoubler et que les enseignants jugent que ça lui sera bénéfique. Donc, c'est pas pour elle une sentence bien sûr. Irrévocable. Si elle redouble, c'est que ça lui fera bien pour l'enfant. Bien sûr. C'est ce que je me suis dit, voilà, on va redoubler plus facilement dans les classes. Et ça permettait à des gens qui avaient peut-être paumé leur année scolaire de pouvoir se refaire et de repartir sur le niveau de base. Aujourd'hui, l'éducation nationale pousse à ce que l'on puisse envoyer les enfants au chômage. Les enseignants sont censés faire de la pédagogie différenciée maintenant. Ce qui fait que si un enfant arrive dans une classe avec un petit déficit dans une matière, normalement, au cours de l'année, il doit avoir récupéré son retard. C'est ce qui doit être fait logiquement. J'ai revu tout à l'heure au téléphone et M. Bois était content de nos démarches. On avait parlé d'ailleurs avec l'instituteur de CM2, M. Turois, et ils étaient franchement contents qu'on fasse ce test envers de cet élève. Parce que c'est pas eux qui allaient faire la démarche envers nous. Et ils étaient contents que nous on ait fait cette démarche. Je pense que la vie, autour de la table, personne ne va laisser les enfants. C'est pas dans le tempérament des gens qui sont autour de la table, des gamins, sans encourager. Donc il va être pour délibère. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Alors là, pareil, toujours en ce qui concerne, par contre, le bon cadeau, donc il y a un virement de crédit, Daniel, là, je crois. Donc il y a eu un changement d'affectation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne affectation. Donc, et la bonne affectation, c'est le 60-67. Donc on est obligé de faire un virement de crédit pour passer. C'est la suite logique de l'acceptation de ces bons pour les enfants. On l'a remis donc dans la bonne case, si on peut dire. C'est sans doute une remarque du receveur des infos qui nous a dit qu'on n'était pas dans sur la bonne ligne. Donc c'est simplement un jeu d'écriture. Donc pareil, qui est contre? Qui s'abstient? Subvention aux associations. Ensemble. Lionel, oui. Juste une chose, le virement crédit, je l'ai signalé d'ailleurs, c'est 1140 €. Puisqu'il y a une élève redoublante et une élève qui a quitté Mali, qui est repartie en Roumanie. Donc c'est 38 élèves, c'est pas 40. D'accord. Je l'avais signalé, enfin, je sais pas qui. Je l'ai lu. Non, mais bon, c'est juste. Donc merci pour la décision. Ça doit pas dépasser les 200 en fait. Voilà, donc ça change là. Alors après, il y a des subventions aux associations Ensemble et Horizon du Savoir et de l'apprentissage. Donc subvention de fonctionnement de 350 € pour l'association Ensemble, plus la subvention pour avoir participé aux festivités de Chomatiche, également à l'association Ensemble. Donc ce qui fera que cette association-là, touchera 700 € de subvention, une subvention de fonctionnement pour l'association de l'Horizon du Savoir et de l'apprentissage qui donne des cours de français et des cours d'arabe. Est-ce que vous avez des questions sur ces subventions? Qui est le président?
président de l'association de l'horizon des savoirs et de l'apprentissage. Awarachi Abdelhafid. Il a mis son siège à quel endroit? Là, son siège c'est là où j'ai pour le côté de la mosquée. C'est à côté de la mosquée. Oui, c'est à côté de la mosquée. C'est où il y avait le tout ça, le bâtiment. C'est le bâtiment que vous allez donner avant les élections à cette association. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Alors, on va prendre une délibération. Alors bien sûr, je rappelle quand même que la subvention, ça je tenais quand même de le préciser, je pense que Jacques a précisé hier lors de l'Assemblée Générale de chez Ensemble, que la subvention qui sera attribuée cette année exceptionnellement pour l'association Ensemble pour la participation aux festivités de Chomatiche, c'est uniquement le fait que cette association-là, pendant des années, a été complètement mise à l'écart et n'a jamais touché de subvention de la part de la municipalité. Elle a toujours essayé de fonctionner de manière autonome. Ils ont démarré, ils sont venus à la dernière minute se rejoindre à la fête de la cerise, en ayant puisé dans leur argent propre. Donc il était normal de leur rendre ce qu'on leur devait. Donc même si des associations m'ont posé la question à savoir, mais nous aussi on a participé et pourquoi on n'aurait pas eu, je dis voilà, quand avant vous aviez, vous ne demandiez pas pourquoi les autres n'avaient pas. Donc c'est simplement le principe d'équité. Et Madame Michel n'a jamais demandé de subvention, mais elle n'a jamais donné de statut. Non, je crois pas. Je crois pas, c'est pas la réalité, mais bon. Ah, c'est comme beaucoup de documents qui se perdaient, hein, ou des demandes qui n'étaient pas auxquelles on répondait pas, mais voilà. Nous, on n'est pas dans la Madame Gauthier, nous, les gens qui soient dans l'opposition ou dans la majorité, les associations sont traitées tous de la même manière. Voilà, c'est uniquement ça. Et quand ils n'ont pas de documents, quand vous ne recevez pas les documents, ben, nous les appelle, on leur demande de leur ramener les documents. Parce que sinon, l'effort d'aller vers eux. Donc peut-être que si je ne vous ai pas présenté le document, si vous n'avez pas fait non plus l'effort d'aller vers les associations à leur demander. C'est pas possible. Jacques, je sais que Jacques Olzowski est en contact en permanence avec les associations. Il vient en permanence. Donc je tiens quand même à le remercier, parce que c'est lui qui les a tous reçus, qui a fait le bilan avec tous les assos. Ouais. Et c'est aussi lui qui, il faut être honnête, se tape pratiquement les 3/4 des assemblées générales, qui finissent en des fois très très tard. Ouais, non, ça a été hier. C'est encore hier. Voilà. Donc merci Jacques pour l'excellent travail. Mais je voudrais aussi rajouter que justement, on est là pour toutes les associations, parce que, comme on avait dit au début, il faut que la ville elle rebouche, elle revive. Et si la ville elle revit, bah, il y aura pas de conneries faites dans la ville, parce que les gens vont se parler, parce que les gens se parlent plus, et ça c'est pas rien. Et justement, moi je suis là pour leur dire, il faut faire des animations dans la ville. Toutes les animations sont légales. Donc il faut aider les associations. Et notamment, ils avaient vraiment besoin d'un coup de main pour pouvoir faire l'extinction bâtiche, qui leur tenait à cœur, donc nous on leur a donné un coup de main à notre manière. Et je pense que ça a plutôt été très bien perçu. Et je pense qu'ils étaient contents, Jacques, du geste que l'on a fait. Oui, très clair. D'ailleurs, je dois rencontrer bientôt, parce que pour parler de l'association Ensemble aussi, à côté il y a également le Téléthon, parce qu'il faut quand même y venir. Et je vais bientôt rencontrer Mme Week-end, parce qu'on a un gros projet d'une belle animation Téléthon dans la commune. Si le confinement nous le permet, de faire vraiment une très très belle action. Et le Téléthon pourra compter sur le soutien des services de la ville et de l'ensemble des élus pour mettre en place leur belle opération. Et j'espère que notre graphiste nous préparera une affiche digne du Téléthon. Donc toujours est-il, il faut délibérer. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Alors, délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement, ce qu'on appelle des chargés de mission, donc pas des stagiaires. Donc on est obligé de délibérer sur le principe. Il n'est pas dit qu'à un moment on ne fera pas appel à des agents de remplacement,
car on a des personnes qui vont passer ici au comité médical. Il y a trois personnes pardon, qui ont saisi le comité médical. Donc une passe déjà, il semble, le 20 août. Demain, il est clair que si nous on recrute pour les remplacer, ce sera uniquement à la limite du recrutement, comment je dirais, c'est pas d'intérim parce que nous on ne peut pas prendre des intérimaires, mais c'est le même principe. Ils auront une date d'entrée et ils auront une date de sortie et automatiquement ils quitteront leur fonction quand l'agent reviendra reprendre son poste. Donc actuellement on en a 3 qui sont concernés, il me semble. Il y a Madame Rass, Madame Marie-Noël Laine et également Monsieur Jerry Monchecourt qui auront saisi le comité médical. Donc voilà, donc en attente de décision, il faut quand même pouvoir parce que on a quand même un problème avec les écoles. Marie-Noël tient une place entière quand même dans les écoles et Marie-Grâce également avec la réouverture progressive du centre Les Galibots et dans le cadre du montage de l'ADS, on est en train de travailler sur l'espace de vie sociale. Il va arriver un moment où on va être bloqué parce que Marie a, il me semble, un bac plus 3, c'est ça? Donc on sera obligé certainement d'avoir dans nos effectifs à ce moment-là, s'il n'y a pas encore de travail, une personne qui a au moins ce niveau d'études. Donc c'est pour ça qu'on créera éventuellement ces postes-là. Mais je rappelle, ce sera uniquement que des postes de remplacement sur des postes existants aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelques mois qu'effectivement il y avait un certain nombre de personnels du temps de mes mandats qui étaient malades, et je vois que vous êtes dans la même situation. Ah, ils sont pas malades, Madame Gauthier? Ah bon? Ah non, c'est pas les mêmes maladies qu'ils ont subies. Ah non, c'est pas des maladies, monsieur, je vais vous donner. Alors, non, déjà, je n'ai pas envie de donner les pathologies, parce que c'est secret médical, mais je vous rassure, ils ne sont pas en dépression, ils ne sont surtout pas harcelés par le maire et par les élus. Je suis pour vous rassurer, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, c'est pas moi qui dis, Madame Gauthier, parce que alors, je vous dis, je vous prends aux prochaines réunions du conseil municipal, je vais vous ramener les dossiers des agents avec le nombre d'arrêts de travail sous votre mandature. Et les gens vont s'asseoir par terre. Ah bon? Ah, d'accord. Et vous avez de la chance de ne pas avoir la carte au tribunal. Parce que vous auriez eu une personne comme moi, dans votre personnel, Madame Gauthier. On y aurait été au tribunal. On y serait allé. Mais il y a eu des procédures. Hein. Ouais, il y a eu des procédures. Donc c'est... En tout cas, moi, je n'ai pas fait de demande d'agent de remplacement. Voilà. Ah non, vous ne pouvez pas faire de demande de remplacement. Vous avez besoin de remplacer personne. Vous avez fait des embauches, Non. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est là que vous avez un flash des fois comme ça depuis l'hiver. Vous savez, tout est... ça disparaît. Bien sûr. Vous savez, vous avez... C'est de l'amnésie, c'est de l'amnésie. C'est peut-être Alzheimer, tiens. Ah non, mais je me permets pas de dire que vous avez Alzheimer, Madame Gauthier. Ah, mais quand on y va, allez-y. C'est bien incroyable. Je signale que ces agents-là étaient déjà souffrants, enfin, avaient déjà un problème bien avant. Ça fait, je vois Géry, par exemple, bon, ça fait déjà plusieurs années qu'il a des problèmes de dos. C'est des problèmes de il a été, je crois, opéré déjà d'une hernie discale, il y a déjà quelques années. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'harcèle pas de personne, Madame Gauthier. Je voulais surtout vous rassurer. D'accord, bon, voilà, je suis content d'être rassuré. Ah bah oui, beaucoup. Pas de une considération. c'est des bobos de corps. Moi, j'ai une question, c'est dans le cadre de ces recrutements, dans les derniers conseils, on avait aussi voté pris des délibérations pour aussi recruter oui, ça c'est des postes concrets où il y a des membres. Mais moi je ne peux pas mettre des gens comme ça, parce que moi je ne peux pas recruter des personnes
sur des postes déjà existants. Ma question, c'était de savoir comment ils sont recrutés. Est-ce qu'il y a des publications qui sont faites ou des recherches au sein de la mairie, au sein de la municipalité? Parce qu'il y a forcément des compétences. De toute façon, il est clair que, par exemple, le poste à Madame Rass, automatiquement, ce sera un peu plus loin humain. Oui, mais parmi les Manisiens, est-ce qu'il y a une recherche ou une information auprès des Manisiens sur les postes qui sont... Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, on va délibérer, mais est-ce que demain, le conseil médical va acter le fait? Mais ma question, elle est un peu plus générale, c'est aussi pour tous les emplois, pour tous les remplacements. Je crois qu'il y a eu des mouvements aussi au sein de la municipalité. Est-ce qu'il y a... Moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup d'annonces ou d'informations auprès des Manisiens. Sur les comptes aussi, sur les parcours où on a pris le plus, c'est des parcours emploi compétences. Mais les parcours emploi compétences, de toute façon, c'est de l'éligibilité. Donc, quand on fait savoir, par exemple, là, on communiquera certainement début septembre sur le recrutement de 6 ou 7 agents en parcours emploi compétences. Ce sera mis dans le journal local, les gens viendront. Et encore une fois, il y a des critères d'éligibilité pour indépendants, parce qu'il y a également des financements. Alors, c'est l'NPE qui va définir les critères et le coût, parce que nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le coût. Donc, actuellement, on était pratiquement sur le 50-50 pour ceux qui avaient été recrutés l'année dernière. Il y a aujourd'hui plein de dispositifs qui se mettent en place. Donc actuellement, par contre, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous habitez un quartier prioritaire de la ville, le salaire sera remboursé à hauteur de 80%. Si vous habitez au village, ce sera peut-être du 45-55. Donc voilà, il y a un tas de critères, mais les seuls critères d'éligibilité, c'est pas le maire qui va les définir, c'est automatiquement pour l'emploi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont obligés de venir avec un document qui atteste bien qu'ils sont éligibles au parcours emploi compétences et à quelle hauteur. Et là, pour ces postes-là, ça relève pas du Pôle emploi. Lesquels? Sur ces postes de remplacement. Mais c'est comme pour les postes où on a des postes qui ont été votés aujourd'hui qui sont vacants ou qui sont pas pourvus. Là, on a la possibilité de recruter quelqu'un. Non, mais je parle d'une manière générale dans la commune, il y a des postes qui ont été votés mais qui ne sont pas pourvus. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de recruter quelqu'un et de... Ouais, mais je me trompe pas. Je ne veux pas les recruter sur ces postes-là, parce que si je les recrute automatiquement, on va devoir les stagiairiser. Si on les stagiairise, on va devoir automatiquement les titulariser. Donc c'est uniquement si demain ces postes-là sont créés, si on fait un mouvement par exemple de personnel, de quelqu'un qui travaille par contre dans l'animation et qui demain se retrouve dans l'administratif, automatiquement on peut le déplacer dans sa bonne filière. C'est ça aussi la création des postes. C'est pas quand on fait une création de poste, c'est pas une création de poste pour prendre quelqu'un. Par exemple, Carole qui était depuis des années était en animation, c'était un genre d'animation. Elle voulait revenir dans cette filière qui était la sienne administrative, parce qu'elle a toujours travaillé dans l'administration. Quand on a créé le poste, elle a glissé sur son poste d'agent administratif. C'est ça aussi la création des postes, parce qu'on crée des postes, on prend des gens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. C'est pas du tout la même chose. Mais quand on prend des gens, j'ai pas vu beaucoup d'informations auprès des Manisiens. Au moins une recherche d'abord en premier lieu auprès des Manisiens. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de poste à pourvoir. Non, mais je comprends bien que aussi il faut, pour certains postes, il faut une compétence que d'autres n'ont pas. Mais au moins informer les gens quand il y en a un, et puis voilà. De toute façon, aujourd'hui, ce qui serait bien, on ne l'a pas encore fait, c'est peut-être faire le bilan des actions qu'on a mis en place dans le cadre, que ce soit du travail précaire, mais il y a, comme le soulignait Cunine, et ça l'aurait, c'est vrai qu'on reçoit énormément de demandes. Ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu combien on a reçu de demandes, combien on a reçu de candidatures depuis un an, c'est énorme. En fait, je passe mes permanences, aujourd'hui les permanences, mais je pense que c'était déjà vrai à l'époque, et Claude Schaeffer me disait que c'était déjà vrai aussi à son époque. Les permanences, ils viennent pour un logement ou pour un emploi. C'est en permanence. Donc après, derrière, on ne peut pas proposer d'emploi comme ça. Donc les CD, par contre, on les garde, ils ont toujours une réponse. Mais aujourd'hui, donc en mairie, il n'y a eu que des emplois aidés ou des emplois d'insertion qui ont été créés, qui ont été recrutés. Il n'y a pas eu de remplacement ou quoi que ce soit. Pour nous, oui. Il
pour l'instant, on n'a pas encore eu, ce sera peut-être une première, parce que si demain, la CAF, qui est actuellement, avec les équipes individuelles, sont en train de faire le diagnostic de terrain, si demain, la CAF, par exemple, dit voilà, du fait que Mme Rass est actuellement en arrêt, ils vont nous poser la question, elle va être en arrêt jusqu'à quand? Nous, apparemment, on a saisi le comité médical qui devrait donner une réponse le 28 août. Donc, il y a aussi de l'argent qui rentre en ligne de compte. Alors, pour expliquer, Mme Rass est en arrêt pratiquement depuis, il me semble, octobre ou novembre l'année dernière. Août l'année dernière. Donc, elle est toujours payée, entre guillemets. Donc, elle est toujours payée. Une fois qu'elle va saisir le comité médical, automatiquement, la ville va récupérer tous les salaires qu'on a payés jusqu'au jour où elle est passée au comité médical. Si le comité médical donne un avis favorable à sa requête, automatiquement, on aura le remboursement de tout ce qu'on a payé depuis qu'elle est en arrêt, et on pourra, là, à ce moment-là, seulement pouvoir commencer à rechercher un chargé de mission pour la remplacer. Parce que ça ne va pas nous coûter d'argent à ce moment-là. Et moi, il n'est pas question aujourd'hui, sur des postes, tant que le conseil médical n'a pas été saisi et qu'il n'a pas rendu d'avis, je ne peux pas prendre quelqu'un parce que je paye 2 fois. Et moi, il n'y a pas question que je paye quelqu'un 2 fois. C'est pas ma question, c'est pas le sens de ma question. Est-ce que si demain on est appelé à recruter des agents comme ça, bien sûr, on fera une démarche là-dessus, bien sûr. À moins qu'on trouve aussi dans les gens qui viennent candidater régulièrement les mêmes profils aussi, parce qu'il y a aussi une démarche à faire derrière. Quand on cherche un boulot, il faut faire une démarche. Et après, c'est des postes aussi spécifiques. Est-ce que ce serait une manisienne ou un manisien? Parce que c'est quand même un diplôme spécifique, le bac plus 3, je ne sais plus pourquoi, peut-être que d'ailleurs, peut-être me répondre plus facilement là-dessus. C'est pas quelque chose que je maîtrise, donc, mais je sais que c'est un bac spécifique, quoi. C'est pas un bac plus 3 en maths, il y a quand même des spécialités. Et pour aller plus loin dans ta démarche, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe qui non plus, parce que la CAF actera pas. Il y a les exigences, pardon, elles sont importantes. Donc derrière, je ne peux pas dire, voilà, un bac plus 3, ça compare moi, je le prends, parce qu'en fait, la question, entre guillemets, c'est un peu ça. Voilà, on va prendre la préférence de quelqu'un qu'on connaît. Non, c'est pas ça, c'est la. Non, mais faut pas chercher de sens caché. Je vois pas de publicité pour les manisiens. Après, j'ai bien conscience qu'à Manille, il n'y a pas forcément toutes les compétences pour pouvoir la demande spécifique. Mais en même temps, c'est si on ne cherche pas, si on n'informe pas les Manisiens et qu'il y en a un seul, on ne peut pas aller les trouver. Mais évidemment que si on ne peut pas tout trouver à Manille. Nous, la NPE également, on les voit régulièrement parce qu'ils nous sollicitent régulièrement pour faire le point. Donc à ce moment-là, si on a un profil qui se dégage, c'est clair qu'on aura un profil qui se dégage. Mais encore une fois, si je prends quelqu'un, je vais prendre quelqu'un avec une compétence. Je ne prendrai pas quelqu'un qui a la compétence. Après, Fabrizio, concernant les centres aérés, ça a été diffusé dans le magazine, sur les réseaux sociaux. Non, je comprends, c'est genre à Fabrizio. Mais alors aujourd'hui, il n'est pas question, sans savoir s'il va en résulter, en fait, tu ne peux pas se lancer dans le manisien à proposer des postes. Ah non, parce que tu vas être harcelé, en fait. Je comprends ce que tu veux dire, Fabrizio. Mais si on commence à lancer des requêtes aujourd'hui dans le manisien en disant il y a des postes à pourvoir, alors qu'on n'a pas de date vraiment. Oui, non, mais c'était. On va être harcelé de demande en fait. Ouais. Non, mais. Lionel dit le 28 août. Non, mais c'est pas une question de délai ou quoi que ce soit, c'est une question de démarche globale. Et après, c'est vrai que pour les centres ARS, je les ai vus, mais c'est des emplois spécifiques et c'est vraiment bien particulier. Et après, on parle vraiment de postes de remplacement. Après, il ne faut pas dire non plus que ce ne sera pas d'habitation de commune, parce qu'il y a toujours des agents qui font des demandes pour pouvoir être transférés dans d'autres communes également. On peut peut-être demain, mais par contre, si c'est déjà des agents qui sont déjà titularisés, statuarisés, ça passe après, mais après, il y a les chargés de mission qui font également le travail dans les communes. Il y a plein de chargés de mission dans les communes. Nous, ici, on n'en a pas. Mais je connais plein de communes aux alentours qui tournent pratiquement avec un gros effectif de chargés de mission. Et ils sont sur des postes de remplacement parce que les gens ils sont derrière leur maladie depuis autant d'années. Donc, voilà, ce qu'il faudra surtout qu'on fasse gaffe, c'est que les gens comprendront à ce moment-là, et quand on communiquera là-dessus, si on communique, parce que comment je dirais, ils auront l'avis favorable du médecin, ça sera encore autre chose.
il est clair que quand on les prendra, moi je prendrai automatiquement les compétences. On ne peut pas se permettre de passer, par exemple, à côté de l'agrément sur lequel on est en train de travailler. Parce que quand on avait parlé de l'agrément à l'époque, souvenez-vous, hein, on disait qu'on perdait 250 000 € par an. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les employés du centre des Galibot sont financés à 100% par la ville. Alors que si on avait l'agrément, automatiquement, il y avait des postes, il y avait par exemple un poste de femme de service qui était remboursé en termes de 50%. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le contrat IALE, qui aujourd'hui est le responsable du pôle de cohésion, donc Alexis, c'était un salaire qui était remboursé à 100% également par la région. Les animateurs dans la petite enfance, dans le suivi des adultes et compagnie, c'était tous des postes qui étaient tous financés, donc on avait 30%, 50%. Aujourd'hui, on a la charge totale de la masse salariale, et c'est pour ça que la masse salariale, elle explose. Ça, la délibération, ce n'est pas seulement pour du personnel du CCS. C'est cette délibération-là, moi je parle pas du CCS, je parle du centre des Galibot. Mais les subventions, c'est pas le CCS. la subvention, c'est par rapport au CCS, par rapport à la subvention de la CAF, non? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le CCS, c'est le CCS. Et donc l'agrément dont tu parles, c'est lequel? L'agrément du centre social. Les Galibot. D'accord. Les Galibot, l'agrément du centre social, pas le CCS qui est complètement à part. Donc derrière, tout le personnel qui est payé actuellement au Galibot est financé à 100% par la ville. Alors qu'on aurait l'agrément, automatiquement, on aurait des parties de salaire qui seraient remboursées et qui nous permettraient d'être beaucoup plus confortables avec notre masse salariale. T'as des compétences, il y en a quand même à Mani. Bien sûr, mais non, mais il va de soi, tous ceux qu'on a pris, même quand on a pris en général, on essaie toujours de prendre des magnésiens. Il y a aussi des compétences à l'extérieur. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a... Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, la RIF 7, mise en place du régime indemnitaire. Alors, le RIF 7, il y a la mise en place du régime indemnitaire. Donc, c'est dans le cadre de la loi de la transformation des services publics. Donc, aujourd'hui, la mise en place du régime indemnitaire prenant en compte des suggestions d'expertise et l'engagement professionnel. Donc, il y a eu une délibération qui avait été prise en septembre 2016. Le conseil municipal avait validé la mise en place du nouveau régime indemnitaire après avis favorable du comité technique du 16 juin 2016 et 10 janvier 2019, qui comportant deux parties. Donc l'IFSE, la indemnité de fonction de suggestion d'expertise, et le CIA, le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et la manière de servir. Donc certains points devront être revus obligatoirement, ça c'est ce qu'on nous impose. L'IFSE et du CIA, les modalités de maintien et la périodicité de versement du CIA, il convient d'adopter une nouvelle délibération prenant en compte ces modifications techniques. On a échangé avec le personnel là-dessus, hein, donc je vais vous expliquer après un petit peu, ça correspond à ce qu'on appelle la prime annuelle que le personnel avait en 2 fois. Donc aujourd'hui on ne peut plus le faire, c'est pas pour autant qu'on enlève les primes des gens. Donc en fait, pour vous donner un exemple, il y a des agents, mettons, au plus haut on avait une prime annuelle de 1 911,52 €. Donc pour quelqu'un qui travaille 151,67 h, donc il avait à l'époque 1 200 € au mois de novembre et il touchait également 711,52 € au mois de juin. Or les 711,52 € aujourd'hui ne sont plus versés au mois de juin, donc il n'y a plus que 1 200 € qui est versé au mois de novembre et le reste des 700 € sont lissés sur 12 mois, obligatoirement. Donc c'est une obligation, hein, ça c'est pas le nerf d'ici. Nous ça ne change rien parce que l'argent il faut qu'on la donne, mais au lieu de la donner en 2 fois comme c'était prévu avant, 711,52 € au mois de juin et 1 200 € au mois de novembre, aujourd'hui celle du mois de juin elle est lissée sur 12 mois. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc on a demandé au personnel de faire le choix, est-ce que c'était plutôt la fin d'année ou est-ce que c'était plutôt celle des vacances. À l'unanimité, ils ont décidé de dire voilà, on préfère garder notre prime de fin d'année, donc et le reste, le lycée sur 12 mois. Voilà, tout simplement.
Donc j'ai plusieurs exemples que la compta m'a fait. Donc je rappelle également que c'est en accord avec le personnel et que ça a déjà été, on a déjà eu un avis favorable du CTP pour cette modification. Donc le personnel ne perd pas d'argent, mais il ne va plus avoir de la même manière. En fait. C'est une partie de la prime qui est lissée sous 12 mois. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui note le personnel? Pardon? Qui note le personnel? C'est toujours le DGS? Qui note le personnel? On ne note pas le personnel. On note plus le personnel. Non, mais les entretiens. Oui, on fait des entretiens annuels. Oui, les entretiens annuels. Donc on a fait un entretien annuel en novembre. C'est ça. Et comme on n'avait pas beaucoup de recul par rapport à notre installation et par rapport au personnel qu'on rencontrait. Qui fait l'entretien? Un entretien individuel, qui fait l'entretien obligatoire. Oui, mais qui le fait? Ah oui, qui fait Monsieur le maire, moi en tant qu'adjointe et Cathy en tant que DGS. Et quelques chefs de service, par exemple au niveau des services techniques, le chef de service a été convié aussi. Au niveau des Galibots, duquel était convié aussi. Voilà. Et vous, comment vous faisiez avant? Pardon? Comment vous faisiez avant? Vous les faisiez, ces entretiens? Oui, c'est la DGS qui faisait les derniers Je pose une question. Les notations. Vous posez une question. Il y a d'autres questions, Gauthier, là-dessus? Non, c'est bon. Parfait. Donc, je crois que l'ordre du jour est... Oui, il faut voter, bien sûr. Je suis en vacances. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le personnel actera le fait que l'IFSE et le CIA sont versés de cette manière. Je crois que c'est déjà fait, il me semble. Je crois qu'il fallait délibérer, mais il me semble que ça a commencé. Ouais, la répartition, ça a déjà fait. Ça a déjà été fait. Alors, questions diverses. Claudine. Oui, en fait, moi je vais revenir donc sur la demande de Fabrizio concernant l'audit. Donc, on a débattu pas mal avec le groupe, et donc je parle au nom du groupe, parce que qui a pris ses responsabilités et a émis de manière collégiale son avis. Il ressort de nos différents débats que majoritairement le groupe ne souhaite pas que soit réalisé un audit relatif à la gestion d'un point de dossier pendant ces 2 mandats de 2008 à 2020. Alors, de nombreux arguments ont été avancés, dont les plus importants et non des moindres le coût. Je voudrais rappeler quand même que l'audit d'une commune est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et indépendant aboutissant à un jugement sur les états financiers. Il a un double rôle, évaluer la situation financière de la commune et identifier les enjeux prospectifs. Cet outil de diagnostic financier est davantage utilisé pour solder les comptes de l'équipe sortante que pour consolider son bilan et se donner un nouvel élan. Alors, je voudrais parler aussi du coût. Peu de petites communes comme la nôtre ont recours à l'audit, car il a un coût. Après quelques renseignements pris auprès de certains cabinets habilités, ce coût avoisine les 50 000 €. L'agent commissionné demande quelquefois 250 € de l'heure. C'est une dépense difficile à engager pour une commune comme la nôtre qui n'a ni l'ingénierie ni les moyens de le faire. Il y a aussi un autre aspect, c'est la monopolisation du personnel, surtout comptable, qui devra se tenir à disposition d'experts pour fournir documents et justificatifs. Et franchement, nos comptables ont vraiment autre chose à faire. Alors, il est vrai que les griefs contre l'ancienne municipalité sont nombreux. Je suis bien placé pour le savoir en ayant siégé avec Lionel, Daniel et Geneviève pendant 6 ans sur le banc d'opposition. Parmi les plus importants, il y a le manque de transparence, l'obstruction, les absences de débat en CM, la gestion autocratique, antidémocratique, aucune consultation, rétention d'information, communication nulle, irrégularité des procédures, appel d'offres remplacés par des avis d'appel à concurrence auxquels ne répond qu'une seule entreprise, à travers ces choix d'entreprise, mais également à travers cette attribution d'avancement, de primes, d'augmentation aux agents communaux, certains plus favorisés que les autres, l'investissement financier faramineux dans le bébé, entre guillemets le centre Les Galibots, au détriment d'autres investissements plus que nécessaires, on s'en rend compte maintenant, les routes, les bâtiments communaux, etc. Alors aujourd'hui, nous avons tourné la page. Dès le soir du deuxième tour, l'équipe fraîchement élue n'était plus dans une démarche vengeresse. Notre victoire sans équivoque et sans appel avec plus de 58% des voix, avec 3 listes,
en dit long sur le souhait des électeurs de tourner la page de l'ère Colette Gauthier. Celle-ci subissait un échec cuisant qu'elle n'avait pas imaginé. En conclusion, nous ne répondrons donc pas favorablement à cette demande d'audit, tout en précisant que si cette démarche avait été agréée par l'ensemble de l'équipe et engagée, l'audit aurait été réalisé non pas sur 12 ans, 2008 et 2020, mais 2002-2020. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme précision au nom de l'équipe. Si je peux m'exprimer sur ce point, déjà, je me suis déjà exprimé, c'est pas une question de vengeance ou quoi que ce soit, c'est une question de justice, ma demande. Ensuite, l'audit, je suis pas d'accord sur le coût. On savait très bien où aller chercher, et, enfin, on le sait toujours. On peut le nommer comme on veut, hein, mais c'était plus une recherche de preuves, et en sachant aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont partis. Enfin, de toute façon, c'est pas fini. Il y a un moment, il y a quand même des choses qui m'étonnent, moi, dans la réflexion. C'est pas une question de vengeance ou de demande. C'est quand même de demander des comptes sur ce qui a été fait pendant plusieurs années. Après, la question, quand tu parlais d'aller sur 18 ans, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi ça serait un obstacle? Pourquoi tu m'opposes ça aujourd'hui? Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Travail, de monopolisation des services et compagnie. Ça, on a eu l'occasion d'en échanger. De toute façon, ce que j'avais dit à Lionel, c'était qu'on allait sur 6 ans. Sur le dernier mandat, parce qu'effectivement, ça faisait beaucoup de boulot. On sait toujours où aller chercher, et il n'y avait que quelques points. Donc ça, je le dis à tout le monde, parce que ça n'a pas été... tout le monde ne l'a pas entendu, cette partie-là, mais il y a quelques éléments à aller chercher. Pour moi, ce n'est pas... c'est pas 50 000 euros, ça j'en suis persuadé. Et ensuite, s'il y a des demandes qui sont avérées, c'est largement rentabilisé derrière. Après, il n'y a rien qu'un exemple qui devrait quand même faire réfléchir tout le monde. Hein. C'est 2 ou 3 jours après les élections, toute l'équipe de Madame Gauthier s'est rendue à un restaurant. C'est même toi qui nous l'a dit. C'est bien ça, hein. Donc ça, ouais, il y a une facture. Alors, ouais, donc déjà il y a un point qui m'étonne, c'est qu'on ne réclame pas cet argent-là à Mme Gauthier. Parce que non, mais ils avaient le droit de faire. Même si déontologiquement c'est inadmissible de faire ça, ils avaient le droit de faire. J'étais intervenu là-dessus, j'étais intervenu. Ouais. Et une lettre ouverte ici. Ben oui, une lettre ouverte, c'est bien, mais il y a un moment. Mme Gauthier aurait répondu que ça avait été budgétisé. Non, elle a répondu. Elle a répondu que c'était justifié parce qu'elle n'avait rien dépensé avec le Covid. Voilà, ça a été la réponse. Mais à partir du moment où on se sent capable de dépenser l'argent public de cette façon-là, alors que c'est des dépenses de campagne, hein, c'est des dépenses de campagne, qu'est-ce qui a été fait avant? Ça met le doute à personne. Et moi, je regrette, c'est de l'argent public. Il y en a sûrement eu d'autres. Pourquoi on ne le réclame pas? Non. L'indemnité, vous les touchez, ça c'est pas de l'indemnité. Mais non, mais pas avec une équipe de campagne, moi je regrette. On a délibéré. Alors, moi je voulais à tout prix que la réponse soit donnée aujourd'hui. Parce qu'on a déjà échangé pas mal de fois dans les réunions de groupe. Et moi j'ai demandé à l'ensemble du groupe de s'exprimer. Donc tout le monde s'est exprimé, hein, avec chacun a différents griefs. Moi j'ai également dit ce que je pensais. Mais depuis qu'on est élu, mais même avant, on a toujours fonctionné comme ça dans notre équipe. Ça a toujours été une décision collégiale. Ce que j'ai à faire là, je ne vais pas aujourd'hui, à l'ordre du jour, dire tout ce que les gens ont dit lors de la discussion, ce que moi j'ai dit également. Mais à la fin, quand il a fallu qu'on décide ensemble, c'est la majorité qui l'a emporté. À partir du moment où la majorité a emporté, on a acté le fait que Denis fasse cette déclaration ce soir. Voilà. C'est pas moi qui ai fait la déclaration, tu remarques pas. C'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est Colline qui l'a fait. Donc, c'est une fois encore le plus, notre mode de fonctionnement qui est stylé, mais la démocratie, j'ai été élu avec une équipe. Chacun autour de la table, et même ceux qui sont absents, ont eu tous le loisir de s'exprimer. Par écrit également, parce que il y a des gens qui m'ont fait des mails, qui ont écrit, des gens qui avaient des choses sur le cœur.
il y avait un tas de trucs, voilà, et on s'est réunis, et plusieurs fois, et on a décidé, une bonne fois pour toutes, moi j'avais dit, parce que c'était une question de ta part, tu me disais, voilà, il faut donner la réponse. Ça fait quand même un an maintenant qu'on est là, et on n'avait toujours pas la réponse de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un peu, s'il y a d'autres personnes dans le groupe qui veulent s'exprimer, ils peuvent le faire librement. Moi je dis simplement, c'est Mme Johnson qui a eu la déclaration. Point. Chacun interprétera le pourquoi pourquoi je ne l'ai pas fait. Chacun aura sa manière de l'interpréter. Je t'entends, hein, je t'entends, enfin, la démarche de la décision collective, moi je la respecte. Hein. C'est un mode de fonctionnement qu'on a toujours eu, depuis le début, qu'on bosse ensemble. Ouais, mais j'ai rien à dire là-dessus. Après, sur les faits, sur les éléments qu'on a trouvés, de toute façon, moi je continuerai à chercher et je demanderai l'accès aux documents, comme on l'a déjà. Pour ce qui a pas disparu. Enfin, bon, je pense que, bon, certes, il y a des éléments, on en trouve, ça fait certains, on en est conscient. Il y a une chose aussi, par exemple, on aurait pu signaler, Madame le maire voulait pendant 12 ans avec la voiture de la municipalité. Moi, c'est un peu tout ça, mais ça chiffre. Moi, mon frère, il est maire depuis 12 ans, jamais de sa vie il n'a utilisé la voiture de la commune. Si on chiffre 12 ans d'utilisation d'une voiture de la municipalité avec le coût de l'essence, l'entretien de la voiture, effectivement, ça va chiffrer. Mais bon. Et il y a beaucoup de maires qui sont coutumiers du fait, malheureusement. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 30-40 000 euros? Beaucoup de 30-40 000 euros, c'est le pas... qui va être fait au chauffeur. Ouais, mais c'est pas 30 ou 40 000 euros. Ah, je sais pas. C'est pas ces montants-là. Bon, enfin, je me suis exprimé sur ce point-là. Pour moi, c'est pas le montant. Quand même. Non, mais c'est pas le montant à mettre pour un audit. C'est retrouver des. Et après, qu'elle va tomber. Qu'est-ce que tu espères trouver? On le sait ce qu'on espère trouver. Après, il y a un moment, moi je regrette le restaurant, je comprends pas que. Au niveau, tu peux saisir la cour des comptes. Ça, je suis d'accord. Pour le restaurant, c'est vrai. Quand Mme Gauthier nous a dit bientôt, il aurait fallu donner nos revenus pour le Covid, je pense que là, au lieu d'aller au restaurant, Mme Gauthier, avec l'ancienne municipalité, vous auriez dû faire un don aux personnes qui en avaient besoin. C'est quand même dommage. Ça peut être à la Cour des comptes, ça peut être n'importe comment, ça peut être au tribunal administratif, mais l'audit qui était demandé, c'était aussi les recherches de toutes les preuves. On en a déjà une partie, mais il en faut plus, et donner aussi un signal aux Manisiens qui ont subi pendant 12 ans. Mais le restaurant, il n'y a même pas de preuve à chercher, quoi. Même s'il y a une ligne qui dit il y a des dépenses à faire, c'est bien cadré, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Et les dépenses de campagne, on a quand même pas mal d'exemples de gens qui se font condamner où ils confondent les dépenses de campagne avec avec d'autres budgets, etc. Ça, c'est vraiment de la dépense de campagne. Il n'y a pas à chiquer, il faut demander le remboursement. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, ça ne rentre pas dans les cases. Rien que ça. Après, effectivement, la voiture, mais après, il y a tout le reste. Je regarde s'il y a eu des abus sur les fonctions, je ne vois pas pourquoi on tire. Enfin bon, après, c'est tout, hein, c'est pas moi qui vais décider. Non, vous avez mon avis, vous avez. Moi, je voulais que tu aies réponse ce soir. Après, on aura d'autres occasions d'échanger de toute façon, c'est pertinemment sur le sujet. Voilà, moi je voulais ajouter que ta réponse m'a donné ce soir. Et c'est Colline qui t'a donné la réponse. C'est ce que je voulais que tout le monde entende. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Les Galibots, ce sera réceptionné quand? Les Galibots, c'est réceptionné on attend après la date. Enfin, il y avait une première date qui avait été fixée, mais l'architecte n'avait pas tous les documents, donc on a été obligé de la reporter. Donc on refixe une date pour la commission. J'espère aux environs du 14 juillet, soit avant, soit après, mais là, je pense que l'architecte aura terminé. Il nous reste des documents, on y travaille actuellement, on regarde tous les documents dont on a besoin. Sachant que certains, ce n'est pas nous qui pouvons les produire.
pentes, pratiquement tout est réglé, mais après il y a l'architecte qui doit faire aussi son travail. C'est à lui que ça incombe. Alors à côté de la sécurité proprement dit, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas terminés dans les travaux, des petites choses, si on peut dire, qui ont été laissées par les entreprises à droite, à gauche. Et je peux dire que notre architecte, maître d'œuvre, n'est pas très... Il est un peu laxiste sur ce point-là. Alors moi, je lui ai déjà envoyé des lettres pour dire, voilà, il y a telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne marche pas. Avec certaines entreprises, j'arrive à rentrer en contact avec eux. Par exemple, de Vred, je les ai contactés directement et ils sont venus finir. Donc maintenant, c'est fini. Et il y a d'autres entreprises qui rechignent un peu. Quoi. Alors, il y a toujours Ecfeuille, ils ont fait un gros effort, mais il reste des petites choses encore. Alors, c'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais, par exemple, l'acceptation de toute l'installation de chauffage. Moi, je n'ai toujours pas de document définitif. Et le document définitif, je veux absolument que le chauffagiste qui entretient nos installations et qui va prendre en charge cette installation, je veux qu'il soit là ce jour-là. Et qu'il vienne me dire, ça va ou ça va pas. Donc, tout ça, ça reste à faire. Mais ça traîne. Alors, monsieur Calala est en vacances ici en juin, donc ça n'a pas avancé. Mais il y a des petites choses comme ça et ça me... Au final, les comptes, ils vont être réglés comment? Parce qu'il y a eu des ES de prolongation de délai. Ah oui, l'administration, les subventions, en fait, ils ont accepté qu'il reste des petites choses, mais trois fois rien. Donc il y a des DGD qui ont été signés, d'autres on attend pour les signer. Et il y a déjà des DGD de signés. Oui. Mais pour ça, il faut que ce soit réceptionné. Pardon? Pour signer des DGD, il faut qu'il y ait une réception. Oui, alors pour certains, il y a eu une réception, mais... Partielle, d'accord. Je pense qu'on est à plus de 95%. Maintenant, on est à 99%. Mais il y a je vois par exemple, il y a des choses qui sont apparues, des défauts qui sont apparus ces derniers jours. Par exemple, le revêtement de sol, certains ont été posés alors qu'il faisait 5 degrés en plein novembre-décembre. Et ça, c'est la responsabilité des feuilles, parce que normalement, il devait y avoir à ce moment-là du chauffage. Et comme il n'y avait pas de chauffage, le gars il a posé ses revêtements, et aujourd'hui ils sont gondolés. Parce qu'on est passé de 5 degrés à 25 degrés à peu près, en moyenne, et automatiquement ça s'est gondolé. Donc le gars qui a posé le revêtement, il va devoir refaire. Il y a 2 jours de boulot. Il va devoir enlever ses revêtements, puis les changer. Alors après, s'il vient me dire qu'est-ce qu'il m'embourse, je lui dirais, allez voir Calala, c'est lui qui doit gérer le problème. Et moi, j'aurais été Calala, j'aurais pénalisé Ecfeuille parce que c'est sa responsabilité. Parce que normalement, s'il était venu normalement au mois de septembre, octobre, novembre, il aurait terminé largement dans les temps et il y aurait eu du chauffage au moment où le gars aurait posé ses revêtements de sol. Alors pour le reste, c'est vraiment des détails, mais c'est des détails sur lesquels on ne peut pas passer. Par exemple, il y a des encadrements de portes qui ne sont pas finis. Bon, c'est quoi comme histoire mais moi j'attends à ce qu'ils viennent me mettre une baguette en PVC pour que ça soit fini. Quoi. Et donc c'est réceptionné aujourd'hui. Comment? C'est réceptionné aujourd'hui, la réception. Alors il y a des choses qui sont réceptionnées, d'autres pas. Alors on a réceptionné avec des réserves sur certains points précis. Mais je vois par exemple, il y a des choses, il reste, je sais pas moi, le gars il vient 1 heure et il a fini quoi. Après ils sont pénalisables. Mais oui, mais la pénalisation, c'est le maître d'œuvre qui les applique. Qui propose en maître d'ouvrage après. Et la pénalisation, c'est ce qui reste à faire, donc c'est pas grand. Et souvent, c'est le maître d'ouvrage qui, dans les faits, ce qui se passe, c'est que c'est le maître d'ouvrage qui dit au maître d'œuvre ce qu'il faut appliquer. Non, le maître d'œuvre est un peu laxiste. Alors maintenant, par exemple, appliquer des pénalités, on pourrait de toute façon appliquer des pénalités à Ecfeuille.
Mais paraît-il qu'aujourd'hui, devant des tribunaux, c'est attaquable, à cause du Covid. Et le patron d'Exfeuille, M. Flon, me l'a dit carrément. Nous, en fait, à cause du Covid, on n'a pas pu finir. Alors, bon... Oui, mais... Alors, je ne vais pas quand même me retrouver devant un tribunal pour des trucs comme ça. Ouais, mais... C'est des pénalités sur les commissions, c'est pas des fois. Non, c'est pas ça dépend le cahier des charges et le CCAG, mais c'est pas anodin. Des fois, c'est des... Normalement, si le dossier marché a bien été fait, ça peut être des pénalités qui chiffrent à 100 € par jour, et puis on arrive vite à des montants importants, quoi. Pour Exfeuille, on était à 400 € par jour. Bah, voilà. Donc la première lettre recommandée qu'il a reçue pour ses retards, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Alors je ne vous dis pas, ça fait 200 jours. D'ailleurs, je l'avais dit au M. Novak, je lui avais dit, de toute façon, vous avez à terminer le plus vite possible et on ne vous doit rien. Pratiquement, on ne vous paye pas, les indemnités couvrent ce qui reste à payer. J'ai eu un rendez-vous cette semaine justement avec un avocat spécialisé en droit administratif et qui m'a bien confirmé que les pénalités, moi c'était à mon encontre, donc ça m'arrangeait pas, mais qu'on pouvait me les appliquer, et que le Covid, on peut pas le faire valoir comme ça n'importe comment. Exfeuille, quand on lui a fait le dernier recommandé, comme par hasard, le lendemain, il y avait déjà quelqu'un et dans le courrier qu'il m'a fait, il a joué, il joue toujours sur la fête que voilà, on est sur un bassin d'emploi qui est très compliqué, que les affaires ne fonctionnent pas forcément comme il aimerait, et que derrière... mais forcément, s'il fait ça. Ah, bien sûr, et en cas de... Et si la municipalité déciderait, pour une raison ou une autre, de lui faire payer des pénalités, qui serait peut-être obligé de mettre la clé sur la porte et de voir des familles entières se retrouver dans le besoin. C'est la réponse qu'il m'a faite. Il a joué sur le côté affect, et ça, je pense qu'ils ont des courriers bien spécifiques pour répondre. Moi, ce que je trouve inadmissible, en dehors du Galibo, et en dehors de plein de choses, c'est qu'aujourd'hui, on fait des marchés avec les entreprises, et que c'est nous qui sommes obligés de les appeler pour qu'ils viennent. Et ça commence à m'irriter le poil, parce que c'est nous qui payons, et puis c'est nous qui sommes obligés de les appeler pour qu'ils viennent. On a eu le tour dernièrement avec l'entreprise qui gère les espaces verts sur la commune. On s'est arraché les cheveux avec Mme Favre. Ouais, mais raison de plus pour rentrer dans l'air. Et après, d'un autre côté, l'entreprise, par exemple, qui intervient sur la commune dans le cadre des espaces verts, c'est quand même aussi une entreprise qui fait travailler des gens qui sont en situation de handicap. Donc, c'est entre guillemets, c'est pas forcément celui qui dirige qui va avoir la sanction, c'est souvent les gens qui travaillent autour qui prennent la double peine. Et voilà, parce que derrière, quand leur boss leur dit voilà, il faut aller au Galibo, et puis que derrière, elle dit bah non, aujourd'hui tu ne vas pas au Galibo, tu vas douer, ben, le mec il va douer, et bien obligé de suivre, donc lui il fait ce qu'on lui demande. Et moi je pense que c'est pas les salariés de chez Exfeuille qui n'ont pas voulu venir au Galibo, ils ont engagé à mon avis place. Mais tu sais, à ce niveau-là, il faut vraiment être à l'aise, hein, parce que les Exfeuille, c'est des plombiers, si eux, ils n'ont vraiment pas de problème à trouver du boulot. Hein. Ah oui, en fait, pratiquement pendant 2 mois, il y avait un gars tout seul, ce gars-là, il était en contrat, et il m'a dit à un moment donné, bon, mon contrat, il se termine aujourd'hui. J'ai dit, mais ton boulot, il n'est pas fini. Je dis, moi, je vais plus être payé à partir de lundi, donc il faudrait que le patron renouvelle son contrat. Et derrière, encore, on a évité de pire parce qu'on a eu la chance que Daniel était régulièrement en contact avec Canada, avec Philippe, sur les entreprises tous les jours. C'est-à-dire que Philippe, il court derrière eux, il court en permanence. Parce que, je te raconte des fois, des travaux qu'on pourrait récupérer, parce qu'ils ont démonté plusieurs fois. Quand je reçois, de toute façon c'est ça, quand je vois Philippe Ledoux à 8h15 du matin, quand je suis au taf, moi je me dis ça y est, il y a déjà quelque chose. C'est sûr, il va faire quoi. Donc il est déjà là prêt aux aguets, et heureusement, on a quand même de la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui essayent de suivre ça de très près. Mais même en suivant ça de très près, c'est compliqué. Je suis convaincu, et je suis convaincu que il faut savoir que sur beaucoup de chantiers, c'est comme ça aussi. Il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui doivent s'impliquer énormément pour que le chantier... Il y en a certains où les maîtres d'œuvre sont au top et ils sont présents,
Et après, je suis bien placé aussi pour connaître les difficultés des entreprises, mais à un moment, il y a des limites. Là, là, ça dure quand même depuis une éternité, et même... 6 mois de retard, c'est pas compliqué. Bah oui, mais il faut pas se leurrer, c'est pas en lui rentrant dans le lard aujourd'hui pour le chantier du Galibo que c'est ça qui va mettre en difficulté avec Feuille. Aujourd'hui, s'il agit comme ça ici, avec la ville de Manille, il agit comme ça avec tous ses clients. Et donc c'est lui-même qui se met en difficulté. Donc je comprends bien ta préoccupation des salariés. Mais je me demande comment il arrive à gérer cette entreprise. Bah oui. Ouais. Et il y a un moment tout seul, il va s'arrêter. Donc faut, enfin. En tout cas, je pense que pour après avant ou après le 15 juillet, on aura quelque chose de définitif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les séances? Tout le monde passer de bonnes vacances.